Yuba le deuxième était un tout petit enfant lorsqu'il entra dans l'histoire, et il venait tout juste de devenir orphelin. Son père, Yuba le premier, était un roi numide, et il avait perdu la vie à l'occasion de la guerre civile romaine. Le roi Yuba s'était battu avec force, mais il avait choisi le mauvais camp. Celui qui avait remporté la guerre n'était autre que le célèbre Jules César. À l'époque, la tradition romaine voulait que le général victorieux soit honoré lors d'un triomphe. Le triomphe était un événement à l'occasion duquel le triomphateur paradait dans la cité de Rome, accompagné de son armée et précédé par les prisonniers de guerre. Il était de coutume qu'à la fin du triomphe, ces prisonniers de guerre soient exécutés. Et le jeune prince Yuba était du nombre de ces prisonniers. Cependant, il fut épargné, sur décision de César lui-même. Les raisons de ce choix ne sont pas tout à fait claires. Peut-être que le peuple romain trouvait répugnante l'idée de tuer un enfant si jeune lors d'un triomphe. Peut-être que la lignée de Yuba jouait en sa faveur. Après tout, il était le descendant direct du grand Massinissa, qui fut en son temps le meilleur des alliés de Rome et que les Romains considéraient comme l'archétype même du roi idéal. Il est aussi possible que César ait conçu un plan précis impliquant la survie du jeune prince, car une fois le triomphe achevé, plutôt que de relâcher Yuba, César décida de le garder à Rome et alla même jusqu'à l'installer au sein de sa propre famille. La famille de Jules César était l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses de la noblesse romaine. Au sein de cette famille, Yuba reçut une éducation de premier ordre et il y a des liens d'affection avec les membres de la maisonnée. Arrivé à l'âge adulte, Yuba était devenu un homme accompli. Il était extrêmement instruit, en plus de quoi il était versé dans l'art de la guerre, ayant combattu lors de nombreuses batailles au sein de l'armée romaine. Le temps que Yuba grandisse, le contexte politique méditerranéen avait bien changé. Rome n'était plus une république, mais un empire, et le premier empereur n'était autre que Octave, le neveu de César, auprès duquel Yuba avait grandi et avec lequel il s'était lié d'amitié. Par ailleurs, suite à des changements de territoire, les 4 royaumes berbères du Maghreb étaient désormais réunis en une seule entité qui était entrée légalement entre les mains de l'empereur. De fait, ces terres étaient à l'époque le seul espace méditerranéen n'ayant pas été annexé par Rome. L'empereur cependant n'était pas pressé de procéder à une annexion, car il avait besoin de sécuriser son trône et qu'une guerre au Maghreb risquerait de s'avérer fort coûteuse, d'autant que les guerriers berbères étaient réputés pour leur force et leur ruse. Octave conçut ainsi la stratégie suivante. Il allait laisser son indépendance à la plus grande partie du Maghreb, mais il allait en faire un unique royaume dont il donnerait le contrôle au jeune prince Yuba, qui avait grandi auprès de sa famille et sur la coopération duquel il pouvait compter. De par ses ancêtres, Yuba serait aux yeux du peuple berbère légitime pour gouverner, et de par son éducation, il serait acquis aux intérêts de l'Empire romain. Ainsi Octave pourrait influencer la politique berbère sans avoir à se salir les mains par une administration directe. Le jeune Yuba rentra donc au Maghreb après une longue absence. Mais il n'était plus un simple prince désormais. Il était Yuba le deuxième, roi des morts, régnant sur ce qui était à l'époque l'un des plus grands royaumes que le Maghreb ait jamais connu. Quelques années après le commencement de son règne, il épousa la princesse Sélène, qui était la fille de la reine Cléopâtre. Il eut un fils avec elle, qu'ils nommèrent Ptolémée, et une fille qu'ils nommèrent Drusilla. Yuba avait de grandes ambitions pour son royaume. Sous son règne, de nombreux bâtiments furent construits et le commerce à l'international se développa. Il encouragea les arts et la recherche et se livra lui-même à des activités intellectuelles dans bien des domaines. Il était un explorateur, et c'est lui qui donna son nom à l'archipel des îles Canaries. Il est par ailleurs probable que c'est sous son règne que les îles Canaries furent colonisées par les Berbères, qui allaient plus tard donner naissance au peuple Guanche. Yuba était également versé dans la botanique, et c'est lui qui donna son nom à l'euphorbia, une plante médicinale. De plus, il était un historien réputé, et ses travaux étaient connus parmi tous les intellectuels de la Méditerranée. Malheureusement, aucun de ses ouvrages ne nous est parvenu, mais il est dit qu'il écrivait beaucoup, qu'il était un lecteur passionné toujours avide de nouvelles connaissances, et qu'il s'était constitué une bibliothèque composée des meilleurs ouvrages du monde antique. Cependant, malgré ses vertus, tout n'était pas parfait dans son règne. Yuba dut combattre plusieurs révoltes, souvent avec l'assistance des Romains. Politiquement, il est compréhensible que la légitimité de son règne ait été remise en cause par une partie de ses sujets. Certes, le sang des Amazirs coulait dans ses veines. Certes, il était un descendant direct de Massinissa.
Cependant, son éducation à l'étranger l'avait éloigné de son peuple. Pensant en méditerranéen, avant de penser en berbère, il était acquis aux idées grecques et aux intérêts romains. Tout au long de son règne, Rome trouva en sa personne un allié indéfectible. Il était un roi, mais de fait, il se comportait presque comme un gouverneur de province, laissant l'Empire affecter librement la politique de son royaume. Il lui aurait probablement été impossible de faire autrement. L'Empire romain contrôlait tout le reste du pourtour méditerranéen et représentait à l'époque la plus puissante des nations du monde. Son royaume, Yuba, ne l'avait pas conquis par sa force. Les Romains l'avaient placé sur le trône et à tout moment, ils pourraient l'en retirer. Malgré tout, Yuba eut un règne long et prospère. À sa mort, son fils Ptolémée hérita du trône et poursuivit la même politique avant de se faire assassiner par l'empereur Caligula. Après son assassinat, les Berbères entrèrent en guerre contre Rome. Cela montre que même si Yuba avait, comme nous l'avons dit, des ennemis au Maghreb, une grande partie de ses sujets étaient fidèles à sa dynastie. Ils n'allaient pas accepter sans broncher l'assassinat de leur roi. Bien entendu, contre la puissante Rome, cette révolte était peine perdue. Les légions, non sans difficulté, mirent fin à la révolte, et le reste du Maghreb fut annexé, complétant ainsi l'hégémonie de Rome autour de la Méditerranée. Et ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir accès aux notifications. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.